Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire où on va parler de Ask Empower, qui est une nouvelle fonctionnalité sur Empower, notre outil d'intelligence artificielle. Je m'appelle Marcos, je fais partie de la team Product Advocacy ici chez Hangover, dont le but est justement de vous former et de vous montrer comment bien utiliser les outils Hangover. Je suis aujourd'hui avec Santiago qui va répondre à vos questions dans l'onglet questions. Donc, si jamais il y a des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on va essayer de les répondre au fur et à mesure. Et on peut aussi faire une petite session de questions et de réponses à la fin du webinaire. Donc, je vais démarrer. Si jamais il y a un problème, si vous ne m'entendez pas non plus, utilisez l'onglet questions si vous avez des suggestions pendant la présentation. Je vais juste couper ma caméra, comme ça vous allez voir l'écran en entier. Donc, pour démarrer la présentation, on va parler de qu'est-ce que c'est que Ask Empower. Donc, à quoi correspond cette nouvelle fonctionnalité. Donc, Ask Empower, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible, donc qui est déjà disponible pour ceux qui utilisent Empower. Donc, Empower est notre outil d'intelligence artificielle qui analyse tous vos appels. Donc, à chaque fois que vous passez des appels sur Hangover, ces appels ils sont automatiquement transférés sur l'interface Empower, qui est l'outil d'intelligence artificielle, qui va analyser cet appel, qui va attribuer des tags automatiques, qui va vous faire un résumé, qui va évaluer vos appels également. Donc, si jamais vous travaillez dans une équipe support et vous avez besoin d'évaluer les appels, Empower va faire tout ça. La nouveauté, c'est qu'on a maintenant un assistant intelligent qui va pouvoir communiquer avec vous et vous pouvez poser toutes vos questions, faire toutes vos demandes et cet agent va piocher dans ces informations qui sont disponibles déjà dans l'environnement Hangover pour répondre à vos questions. Donc, Ask Empower, c'est un assistant intelligent, donc c'est un onglet de conversation où vous pouvez poser toutes vos questions à l'IA. Donc, l'IA va répondre avec une réponse structurée, avec des résumés, des listes, des extractions donc, de vos données donc, qui sont disponibles sur votre environnement pour vous aider dans vos tâches. Donc, en quoi est-ce qu'Empower va être différent des autres outils IA que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui? La différence, c'est qu'ici, l'IA vous connaît déjà. Donc, elle a déjà tout le contexte. On n'a pas besoin de venir avec une donnée, avec un PDF, avec une vidéo ou un enregistrement d'appel, justement. On n'a pas besoin de nourrir l'IA avec des informations sur votre entreprise ou sur votre activité parce que l'IA a déjà accès à ces informations. Elle a déjà accès à vos enregistrements, elle a déjà accès à toute votre activité récente, à l'activité récente de vos agents également. Donc, il n'y a pas cet effort de transférer les données à une IA pour ensuite lui poser des questions ou lui demander de faire des rapports ou des slides, parce que là, dans ce cas ici, l'IA a déjà accès à toutes les conversations, à toutes ces données-là. Et bien évidemment, ça reste confidentiel, ça reste dans l'environnement Ringover, ça reste dans la base de données Ringover, donc qui est régie par la RGPD, donc par le règlement européen. Donc vos données, elles restent dans un cadre confidentiel et vous pouvez les travailler sans aucun effort, juste poser des questions et l'IA va aller piocher dans vos appels, dans vos enregistrements. Comment l'utiliser? Donc, on va voir ça pendant la démo, mais les conseils, c'est tout d'abord bien filtrer. Donc, comme on a toutes ces données qui sont accessibles à l'IA, donc tous vos enregistrements, il faut bien préciser pour que la recherche soit la plus adaptée et que vous obteniez une bonne réponse à la fin. Donc, il faut bien filtrer. On va vous montrer après comment filtrer par agent, par entreprise, par tag. Il faut bien être précis. Donc, plus la question va être précise, plus l'IA va aussi vous donner une réponse utile. Si jamais votre question n'est pas très précise, ne vous inquiétez pas parce que l'IA va aussi proposer des prompts, donc des questions pour raffiner votre recherche. N'hésitez pas non plus à essayer d'améliorer. Donc, vous posez la question une fois, vous obtenez une réponse qui n'est peut-être pas la bonne, mais vous pouvez essayer de reposer la question
mais d'une autre manière ou en donnant plus de détails cette fois-ci ou bien évidemment en essayant d'utiliser les filtres qui sont disponibles. Maintenant qu'on a vu à quoi ça correspond, donc Ask Empower, et comment l'utiliser et quel est son différentiel, donc sa valeur ajoutée par rapport aux autres IA, on va pouvoir faire la démonstration du produit. Donc, je vais venir ici sur mon compte Empower. Donc, vous voyez ici, je suis sur l'interface Empower. Ici, vous voyez déjà quelque chose de différent, donc qui n'existait pas avant. Donc, c'est l'accès à la fonctionnalité Ask Empower. Donc ici, je peux cliquer sur les 3 petits points pour bouger cette fonctionnalité et je peux cliquer ici, bien évidemment, pour ouvrir la fonctionnalité. Et donc, en fait, je peux naviguer n'importe où sur l'interface Empower et je vais toujours avoir accès à Ask Empower qui va rester ici, qui va m'accompagner pendant tout le parcours sur l'interface Empower. Je peux cliquer ici pour poser la question. Donc, ça va ouvrir une fenêtre latérale. Et si jamais, je peux aussi cliquer ici pour élargir la fenêtre et voir la fenêtre en plein écran. D'emblée, vous voyez que l'IA va vous proposer donc des prompts, donc des requêtes à faire. Donc, quel est mon agenda aujourd'hui? Quelles sont les dernières objections des clients par rapport aux derniers appels? Quelles préoccupations ont été abordées dans les derniers appels? Donc, ici, il faut toujours prendre en compte que quand on fait une requête, cette requête, elle va être complétée par vos données parce que vous avez vos enregistrements d'appels dans cette interface. Donc, toutes les questions que vous allez poser ici vont être basées sur vos données à vous. Donc là, l'IA, elle ne va pas aller piocher sur Internet pour vous donner une réponse. Ça va être vraiment basé sur vos données, donc sur vos enregistrements. Donc ici, vous avez l'indication déjà. Donc il faut utiliser arrobase pour préciser la requête, donc pour utiliser un filtre. Je vais juste fermer ça. Vous pouvez dicter aussi pour ceux qui préfèrent dicter la question. Là, par exemple, si je clique sur arrobas, donc je peux filtrer par un agent. Donc l'agent, ça va être vos salariés, si jamais vous êtes un administrateur du compte. Donc vous pouvez chercher n'importe quel membre de votre équipe. Par exemple, si je clique Carlos ici, je vais retrouver donc l'agent Carlos. Et je peux filtrer. Donc, en choisissant cet agent-là, ce qui va se passer, c'est que là, la requête que je demande à l'IA, c'est vraiment centré sur cet agent-là. Donc, je ne veux pas savoir, je ne veux pas avoir une réponse sur les autres agents. Là, je veux avoir une réponse sur l'agent Carlos. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les filtres ici. Vous pouvez aussi filtrer par un contact. Donc là, ça va être un contact externe, ça va être vos clients. Si jamais vous avez une question sur un client précis, bah, c'est ça qu'il faut choisir. Et donc là, en l'occurrence, je vais taper n'importe quoi, mais vous pouvez essayer de trouver un client. Là, il n'y a pas de, c'est en compte test, donc il n'y a pas forcément de base de données client. Mais si jamais vous avez un client qui commence par un P, il va automatiquement vous suggérer ce client-là et vous pouvez poser toutes vos questions sur ce client. Par exemple, si jamais vous avez un appel prévu avec ce client aujourd'hui, vous n'avez pas forcément en tête tous les derniers échanges que vous avez eus, vous pouvez demander à l'IA, en filtrant par ce client-là, d'aider, de vous résumer donc tous vos derniers appels avec ce client, de vous aider de préparer pour votre prochain appel, basé sur les derniers appels, quels seraient les sujets que vous devrez aborder avec ce client dans votre prochain appel. Quelles peuvent être les objections, par exemple, de ce client-là. Quelles peuvent être les prochaines demandes de ce client. Donc, basé sur votre base de données, donc sur vos données, l'IA va essayer de réfléchir et de vous aider, donc de vous coacher pour votre prochain appel avec ce client. Donc, ça, c'est aussi une manière d'utiliser Ask Empower. Vous pouvez filtrer sur un compte, donc un compte d'entreprise, sur des appels spécifiques. Donc, vous pouvez essayer de chercher et de trouver un appel sur un groupe, bien évidemment, un groupe d'utilisateurs. Donc, si vous créez un groupe d'utilisateurs, vous pouvez aussi filtrer sur un groupe. Donc, à la place de chercher sur des informations sur un agent spécifique, si cet agent il appartient au groupe CSM, on va dire ça,
Donc, je vais obtenir des réponses sur tous les groupes CSM qui peuvent m'être utiles donc concernant les appels que ce groupe effectue. Vous avez aussi les drapeaux, donc les indicateurs, les tags, donc les tags Ringover et les moments, donc les moments qui sont les tags automatiques qu'on va avoir sur Empower. Donc là, par exemple, si je choisis le moment formation, donc je peux lui faire une requête. Donc là, il va réfléchir par rapport au moment formation. Donc tous les appels qui contiennent ce moment, donc ce tag automatique, vont être concernés par cette requête. Donc là, j'oublie la majorité des appels parce que je suis en train de me concentrer sur les appels qui concernent le moment formation. Et donc là, il a retrouvé tous les appels qui contiennent le moment formation. Donc là, c'est les 5 derniers appels. Il me donne les dates donc des appels, le lien, donc je peux aller voir l'appel en question et le sujet de l'appel également, parce que c'est ça que j'ai demandé, donc quels étaient les sujets de l'appel. Donc là, on a parlé de suivi de relations clients, là, on a parlé de formation, bien évidemment, de micro-formation, et ici, on a parlé de support technique. Donc là, j'ai un petit résumé et comme je vous ai dit, l'IA va toujours vous proposer quels peuvent être les prochains prompts pour affiner votre recherche. Ici, vous avez aussi des indications, donc des suggestions de filtres pour affiner votre recherche. Donc, par rapport à cette requête, peut-être que dans votre prochain prompt, ça peut être pertinent de rajouter ce filtre-là pour affiner votre recherche. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. On va vous demander aussi donc de bien, vouloir, nous donner un feedback, donc en retour sur, la réponse que l'IA va vous fournir. Donc si c'est une bonne réponse, vous cliquez sur, la pouce vers le haut. Si c'est pas une bonne réponse, on va vous donner un mauvais, retour, donc une mauvaise évaluation. Comme ça, on peut aussi améliorer l'outil. Donc ça, c'est juste, une petite évaluation que vous pouvez faire à la fin de chaque requête. Vous pouvez bien évidemment copier la réponse et vous pouvez également donc utiliser les suggestions pour affiner donc votre prompt. Donc, par exemple, on peut essayer de demander à l'IA de nous donner des exemples concrets donc, sur les sujets que j'ai demandés. Alors, je vais juste revenir là pour vous montrer, ici, par exemple, j'ai filtré sur, cet utilisateur-là et j'ai demandé donc les points positifs des derniers appels de cet agent. Et là, on va avoir, l'aspect, donc la résolution. Donc l'agent, il a bien su, résoudre les problèmes. Donc problème résolu en fin d'appel, l'utilisateur confirme que, l'audio fonctionne désormais. Il a été, d'une bonne pédagogie, donc prise en charge dans le sujet technique. Donc, il a évalué, si, c'était par rapport au micro, au casque, à la source audio, la structuration de l'agent également, donc ça suit une logique claire et aussi le suivi. Donc, il a proposé de suivre le client, donc tout ça, ça a été des points positifs de cet agent. Donc si jamais vous devez aussi faire une évaluation de fin de mois dans l'agent, vous pouvez demander à l'IA de chercher les points positifs. Donc là, j'ai été sur les points positifs, mais ça peut être aussi les points négatifs. Quelles étaient les difficultés? Peut-être pas les points négatifs, mais les difficultés de cet agent lors des appels avec les clients. Vous pouvez aussi demander quels étaient les retours positifs et négatifs des clients par rapport à votre produit. Donc, ça peut être aussi, ça peut vous donner des insights sur votre stratégie produit, donc comment améliorer le produit par rapport au feedback des clients. Donc tout ça, vous pouvez demander à l'IA. Là, l'IA, elle a suggéré donc ces améliorations de ma requête.
Donc, j'ai aussi demandé des exemples concrets. Et là, on a des citations, donc des citations qui nous montrent, pendant cet appel-là, bah, l'agent, il a su rebondir sur la demande du client. Donc là, on va voir des citations. Donc, l'IA va aller piocher dans les appels pour retrouver des citations qui montrent, donc qui prouvent que l'agent a bien su traiter les demandes des clients. Alors, je vais vous montrer une autre requête. Donc, je profite pour vous montrer que vous pouvez soit changer le nom de la requête. Donc, vous allez garder l'historique de toute la conversation. Vous pouvez modifier le nom donc, pour pouvoir retrouver cette conversation plus facilement. Donc, par exemple, je peux mettre le nom formation. Et vous pouvez épingler. Donc, vous pouvez épingler. Comme ça, vous allez retrouver cette conversation dans votre historique de façon très simple. Alors, je vais juste ouvrir celui-ci. Donc là, je ne vais pas filtrer parce que mon but, c'était juste d'avoir un rapport du volume d'appels de toute l'équipe, de toute mon entreprise. Donc, je n'avais pas besoin de filtrer. J'ai juste fait cette demande à l'IA. Et donc, j'ai eu la période, l'agent, le nombre d'appels, les appels qui ont été répondus, les taux de réponse, etc. Donc ensuite, j'ai demandé un récap global par agent, donc séparé par agent. Donc là, j'ai mon agent Carlos, qui c'est lui qui passe le plus d'appels. Ensuite, j'ai cet agent-là et ainsi de suite. Si je veux filtrer sur un agent, je peux cliquer là pour pouvoir affiner ma recherche également. Si je continue, donc, j'ai demandé de montrer seulement les 5 agents avec le plus grand nombre d'appels sur les 3 derniers mois. Donc, je vais voir en premier cet agent-là, en deuxième, Carlos, en troisième, Michael, en quatrième, cet agent-là, et ainsi de suite. Donc, je vais voir le taux de réponse. Après tout ça, donc l'IA, elle m'a proposé ces métriques-là, mais si j'ai envie de voir d'autres métriques dans ce tableau, je peux aussi proposer ça dans ma requête. Donc, c'est vraiment libre à vous de demander à l'IA de s'adapter à votre requête et de vous montrer les informations qui sont les plus importantes pour vous. Je vous montre également une autre requête. Donc là, j'ai demandé par rapport au tag formation, donc comment je peux me préparer pour les prochains appels. Et donc, elle a analysé ces appels et elle m'a fait donc une checklist donc, pour que je puisse me préparer. Donc, avant l'appel, je dois me préparer sur ce sujet-là. Au début de l'appel, je dois peut-être parler de ceci et de cela. Pendant l'appel, donc, je fais une démo, une formation. À la fin de l'appel, il faut que je finisse l'appel comme ça. Et j'ai demandé également un script. Donc, pour le prochain appel, est-ce que je peux avoir un script en tête, donc devant moi, pour que je puisse avoir une bonne conversation avec le client. Donc là, j'ai l'introduction, j'ai l'accueil, la durée, l'adaptation donc aux attentes du client. Ensuite, j'ai la phase de découverte de l'appel et je vais avoir donc le script ici. À chaque fois, vous pouvez copier votre réponse et encore une fois, libre à vous de demander un résumé, de demander un script, de demander un tableau peut-être. Donc là, vous pouvez copier la réponse. Donc, il n'y a pas la possibilité d'exporter, mais en tout cas, vous pouvez copier votre réponse pour l'exporter ailleurs. Je reviens ici. Vous pouvez également effacer votre historique. Et si jamais vous avez, donc je vais ouvrir une nouvelle conversation ici, si jamais vous avez un prompt, donc une requête que vous allez utiliser souvent, donc peut-être générer un résumé, générer un rapport. Peut-être qu'à la fin de chaque mois, vous allez toujours demander à l'IA de vous générer un rapport. Donc, c'est une requête qui va revenir souvent, en tout cas plusieurs fois dans l'année, avec des bons filtres. Donc, vous allez utiliser des filtres agents spécifiques, des filtres de groupes d'agents spécifiques ou de filtres de tag. Donc, vous allez utiliser 3 filtres différents avec votre requête. Vous voulez conserver cette requête pour pouvoir l'utiliser à chaque mois. Vous pouvez créer un modèle de requête. Donc, pour cela, vous venez ici dans les paramètres personnalisation IA, vous venez dans Ask Empower et vous créez un modèle de requête. Donc, ça peut être formation, faire
un rapport de fin de mois. Vous pouvez affiner avec l'IA, bien évidemment. Donc, l'IA va régénérer la requête de façon plus détaillée. Vous pouvez également joindre un document à votre requête, si jamais, et donc mettre les utilisateurs qui vont être concernés, donc qui vont utiliser ce modèle-là. Donc, si c'est vous-même, vous pouvez chercher votre propre utilisateur et vous faites enregistrer. Une fois que ça a été enregistré, donc formation, vous pouvez épingler. Donc, vous devez même épingler le modèle que vous venez de créer. Et donc, la prochaine fois que vous allez utiliser donc Ask Empower, donc si j'ouvre ici Ask Empower, vous allez avoir tous les modèles et vous allez retrouver donc dans les modèles épinglés les modèles que vous venez de créer. Donc, vous n'avez pas besoin de taper votre requête à chaque fois, parce qu'en cliquant ici, je vais tout de suite envoyer cette requête, donc ce modèle de requête que je viens de créer. Donc, ça peut aussi vous faire gagner du temps en ayant déjà accès à ce modèle pré-rempli. Donc là, il me répond, donc il faut que peut-être que je précise un peu plus ma requête. Donc, ça, c'était la démo de Ask Empower. Donc, je vous remontre, il suffit de cliquer ici, vous cliquez ici et vous avez donc accès à une nouvelle conversation. Vous faites arrobas et vous choisissez donc le filtre que vous voulez. Si c'est par exemple un moment, je peux venir ici, cliquer ici, pricing, et donc j'ai accès à mon petit filtre qui apparaît ici. Vous avez l'historique des conversations que vous pouvez bien évidemment effacer. Vous pouvez modifier les conversations et vous pouvez épingler également donc, les conversations qui vous intéressent pour les sauvegarder. Maintenant qu'on a fait la démo, donc je vous laisse réfléchir si vous avez des questions. Je vais juste passer au cas d'usage auquel on a réfléchi. Donc le premier, c'est pour les équipes de support. Donc vous pouvez avoir un compte rendu ultra rapide. Donc si jamais vous avez un client donc, qui vous rappelle, votre collègue qui était en train de traiter son ticket, il est parti en congé, vous n'avez pas forcément toutes les infos, vous n'avez pas le temps d'aller regarder tous les tickets. Donc ça peut être plus simple, tout simplement, de demander à l'IA de regarder les derniers appels avec le client. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer par le client. Si on connaît le nom du collègue qui traite les demandes de ce client, on peut aussi filtrer par le nom de l'agent donc qui traite les demandes de ce client-là. Et on peut demander à l'IA donc quelles étaient les solutions proposées à ce client lors du dernier appel et pourquoi ce client n'était pas satisfait, quelles étaient les objections que ce client a fait pendant cet appel. Comme ça, vous allez reprendre tout le dossier du client de façon rapide. Vous n'avez pas besoin d'écouter les appels, vous n'avez pas besoin d'aller regarder tous les tickets. Toutes les informations nécessaires et importantes vont être là fournies donc, par l'IA qui va regarder donc, dans vos données qui sont disponibles. Deuxième cas d'usage, donc pour ceux qui sont des chasseurs de tête, donc qui travaillent dans le recrutement, parfois le candidat il peut utiliser un jargon un peu trop technique. Le chasseur de tête, il est censé comprendre un peu, mais bien évidemment, il n'est pas lui-même développeur, donc il ne va pas comprendre tout le jargon que va utiliser le candidat. Dans ce cas, on peut essayer de demander à l'IA de retrouver donc, tous les outils techniques qui ont été cités pendant l'entretien, la définition de ces outils-là, et on va essayer de regarder si les outils qui ont été mentionnés par le candidat, c'est vraiment des outils qui existent, est-ce qu'ils sont vraiment pertinents pour ce poste, est-ce que le candidat il avait la bonne foi de proposer des vrais des vrais mots techniques donc, pendant cet entretien. Donc tout cela, toute cette vérification qui va au-delà des connaissances techniques du chasseur de tête peut être vérifiée par l'IA. Donc elle va aller vérifier dans l'appel quels sont les outils qui ont été cités et ensuite on peut mener une recherche pour voir si cet entretien, il était vraiment un entretien réussi ou pas. Troisième use case, c'est le management. Donc, bien évidemment, à la fin d'un mois, on ne peut pas aller réécouter les 500 appels qui ont été effectués par l'équipe.
Donc on va, utiliser Ask Empower pour essayer de voir, quels étaient les concurrents qui ont été les plus cités par les clients lors, d'une, campagne de prospection. Et donc, quels sont les arguments que les clients ils ont utilisés quand ils ont mentionné ces concurrents? Donc, quand ils ont parlé du concurrent X, pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de ce concurrent? Et qu'est-ce que ce concurrent propose que nous, on ne propose pas? Et comment on peut se préparer donc, pour la prochaine campagne de prospection pour que, lorsque les clients parlent de ce concurrent, on soit prêt à pouvoir rebondir et proposer, une réponse, une autre, négociation à ce client pour essayer de décrocher un contrat. Donc là, on va vraiment se baser sur, les données du dernier mois, par exemple, pour analyser, la baisse de performance. Donc pourquoi est-ce qu'on a décroché moins de deals, le dernier mois? C'est parce que, les clients, ils ont parlé de ceci, ceci et cela et parce que peut-être que les commerciaux, c'était, des personnes qui venaient d'arriver dans l'équipe, ils n'avaient pas forcément les bonnes infos et donc ils n'ont pas su négocier avec le client et proposer des alternatives aux arguments que les clients, que le prospect, ils avaient utilisés lors des appels. Donc tout ça, on peut demander directement à Ask Empower qui va utiliser vos données qui sont déjà disponibles dans vos enregistrements. Donc vous n'avez pas besoin de, faire vous-même, cette analyse de, la baisse de performance de votre équipe. Je vous remercie pour votre, présence et pour votre participation. N'hésitez pas à utiliser l'outil. Si jamais vous avez des demandes, n'hésitez pas à utiliser la page support, Ringover non plus. Donc ici, vous pouvez envoyer une demande, si jamais vous avez une question. Et je vous, souhaite, une agréable après-midi et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup.